Depuis plusieurs années, le marché de l'immobilier a connu beaucoup d'évolutions, aussi bien en termes d'offres qu'en termes de demande. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de toujours connaître les dernières tendances afin de rester dans le top et toujours générer le plus de revenus possible. Et une chose qu'il est très important de maîtriser, c'est la valeur perçue. Alors c'est vrai que presque tout le monde a déjà entendu parler du terme valeur perçue, mais quasiment personne ne sait ce que c'est réellement et surtout comment ça fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'expliquer ce qui va te permettre de passer d'un appartement qui te rapporte que très peu d'argent, voire même qui t'en fait perdre, à un appartement qui te rapporte des sommes à 5 chiffres. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, analysons ensemble ce que représente l'investissement immobilier pour 90% des gens. Pour faire simple, la masse pense qu'il faut juste acheter un logement, le louer en nu à l'année, faire un effort d'épargne tous les mois car le loyer ne te rembourse pas tout ce que tu payes, et seulement au bout de 15, 20 ou 25 ans, tu toucheras enfin le Saint Graal et les loyers tomberont directement dans ta poche. Donc ta retraite sera assurée et tu seras indépendant financièrement. Alors je suis désolé de briser ce rêve, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Déjà, commençons par cet effort d'épargne. Sous-entendu, cette perte sèche d'argent. Tous les mois, tu vas devoir sortir de l'argent pour compenser le delta loyer-charge. Bien sûr, les charges représentent le crédit, le foncier, les charges courantes, les travaux, et pour finir, les impôts. Et encore, on ne prend pas en compte la potentielle gestion par agence, la garantie loyer impayé, ou même le risque d'impayé tout court. Donc si tu touches un loyer de 500 €, mais que tu dois sortir 800 € par mois, t'auras bien compris qu'en réalité ton investissement te coûte 300 € par mois, soit 3600 € par an, et ne viens surtout pas me parler du fait que les loyers augmentent chaque année, car certes le loyer augmente, mais toutes les charges aussi, sauf le crédit, bien sûr. Mais bon, tu vas me dire, oui mais tout ce que j'ai payé, ça me sera remboursé dans 20 ans. Alors désolé, mais encore une fois, c'est totalement faux. Reprenons aux 300 € mensuels. Ça nous donne 3600 € annuels, multiplié par 20, on arrive à 72 000 de dépenser au minimum sur 20 ans. Donc si tu divises 72 000 par 500, ça nous donne 144. Ce qui veut dire que tu vas encore devoir attendre 144 mois, donc 12 ans, pour théoriquement commencer à gagner de l'argent. Mais bien sûr, dans ce calcul, j'ai volontairement omis d'enlever les charges courantes, les impôts fonciers, en fait, toutes les charges. Donc pas besoin d'avoir Bac+12 pour comprendre que ce n'est absolument pas rentable pour toi, pour tes enfants peut-être, à condition que tu aies bien fait les choses et qu'ils puissent payer les frais exorbitants de succession. Parce que oui, il faut pas l'oublier, mais on est en France. Mais pour toi, en tout cas, ce n'est absolument pas rentable. Donc maintenant que j'ai brisé tes rêves, je vais te montrer comment faire pour réellement réussir à gagner de l'argent avec l'immobilier alors que le crédit est toujours actif. Et si tu as des doutes, je t'informe que cette méthode fonctionne très bien pour moi et pour les gens qui m'ont écouté, et ça depuis plusieurs années déjà. Donc commençons par comprendre comment fonctionne le marché. Et pour ça, j'ai une scène d'un film qui va forcément te faire écho. C'est la scène du Loup de Wall Street, vendez-moi ce stylo. Dans cette scène, Jordan Belfort demande à Brad de lui vendre le stylo qu'il vient de lui donner. Alors Brad demande à Jordan s'il a de quoi noter, ce à quoi Jordan répond qu'il n'a pas de quoi noter, donc Brad lui dit qu'il a un stylo à vendre. En gros, c'est l'offre et la demande. Il va falloir que les clients se battent pour louer ton logement. Et donc, comment allons-nous faire pour proposer aux gens quelque chose d'unique et surtout quelque chose dont ils vont se créer eux-mêmes un besoin? Eh bien, nous allons jouer sur la même chose que les marques de luxe, c'est-à-dire la valeur perçue. Laisse-moi t'expliquer tout ça en images. Ça, par exemple, tu vois, c'est un appart, quand je venais de l'acheter, j'aurais pu le louer à peu près 700 € par mois. Donc ça, c'était la partie salon qui était à ce niveau-là, salle de bain, toilette. Donc là, comme tu peux voir les photos, ça, c'était une ancienne chambre. Ça, pareil, c'était aussi une chambre, qui est restée d'ailleurs une chambre. Donc cet appart, j'aurais pu en tirer environ 700 € par mois en location meublée à l'année, pour un crédit de 700 € également. Donc si t'as bien suivi, tu t'aperçois que ça n'aurait absolument pas été une opération rentable. Mais avec un peu de recherche, de l'argent investi intelligemment, ainsi que de la créativité, voilà maintenant à quoi ressemble ce logement. Donc ça, tu vois, c'est la chambre. On a installé un jacuzzi dans l'ancienne partie salon. Donc on a également une croix de Saint-André, que tu peux voir. On a également un miroir au plafond. On est super bien placé en plus dans le centre de la ville. Donc voilà un peu ce que ça donne. Comme tu peux le voir, il suffit pas d'être décorateur d'intérieur pour savoir sortir ça. Juste un peu de créativité et ça fait tout le boulot. Donc on se retrouve avec un chiffre d'affaires de 43 846 € généré sur l'année 2024, juste par ce seul appartement, c'est pas plusieurs logements, là c'est un seul qui me génère autant que ça. Et pour le bénéfice, parce que évidemment on parle en bénéfice, je suis à 24 356 €. Donc voilà, comme tu peux le voir, toutes les photos, après je te laisserai mettre pause sur la vidéo si tu veux voir un peu plus en détail ce à quoi ça ressemble. Et je te rassure tout de suite, si tu te dis que ça a dû me coûter une fortune pour passer de l'appartement de base à ça m'a
m'a coûté en réalité que 20 000 € seulement. Donc pas besoin de dépenser des fortunes pour faire des trucs extrêmement rentables. Par exemple, prenons ces deux photos. À ma gauche, on a un appartement tout à fait basique, mais tu veux le louer 200 € la nuit. Le client va se dire que ça ne vaut clairement pas ce prix, et il va passer son chemin. Alors qu'à ma droite, on a un appartement qui est agencé comme une suite d'hôtels de luxe, et là, le client va se dire que ça vaut le prix demandé, et il va réserver. C'est comme lorsque tu vends une maison. Il faut provoquer l'effet « waouh » chez le client. Et comme je te l'ai expliqué avant, pas besoin de mettre un budget monstre dans les travaux. D'ailleurs, petit tips, utilise la fonction Google Lens quand tu vois un objet cher que tu voudrais mettre dans ton appart. Parce que si ça se trouve, tu pourrais trouver quasiment le même objet à prix cassé sur un autre site. Et comme tes clients ne resteront qu'une ou deux nuits dans ton appart, ils ne se rendront absolument pas compte de si un canapé ou une table vient de chez Amazon plutôt que chez Roche-Beaubois. Donc voilà comment tu pourras faire monter la valeur perçue de ton appart. Autre point d'ailleurs que j'aimerais aborder, c'est qu'avoir une valeur perçue élevée de ton appart va te permettre de sélectionner une bonne clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va attirer des gens qui ont l'habitude de fréquenter des endroits haut de gamme, donc pour être plus clair, une clientèle friquée qui n'hésite pas à dépenser sans compter pour profiter au maximum. Et c'est là que tu vas encore pouvoir mettre de la distance avec tes concurrents. Car tu vas pouvoir vendre à tes clients tout un tas de services supplémentaires, comme par exemple une arrivée romantique, un départ tardif, un petit déjeuner, un mini-bar, etc. etc. Personnellement, tous ces services représentent environ 25% de mon chiffre d'affaires, donc ce n'est clairement pas à négliger. Passons maintenant à un autre paramètre de la valeur perçue, c'est bien entendu l'emplacement. Pour preuve, tu auras beau avoir le plus bel appartement du monde, s'il est situé dans un HLM au fin fond d'une cité du 9-3, sa valeur perçue sera bien plus basse qu'un appartement parfaitement basique situé sur les Champs-Élysées. Donc privilégier l'achat d'un bien en plein cœur d'un centre-ville d'une grande ville, pour les gens, c'est un signe de luxe. Le calcul à faire, c'est que je préfère payer mon appart 30% plus cher si je peux louer la nuit 2 fois son prix normal. Nous avons désormais l'emplacement, les idées travaux, ainsi que les meubles, mais il nous manque bien sûr l'agencement, qui est au passage une part également très importante de la valeur perçue. Pour schématiser, si tu achètes un 25 mètres carrés dans lequel tu viens juste balancer un spa, des meubles, un lit, etc., naturellement tout sera tassé, on ne pourra pas circuler et ça donnera plus l'impression d'un gourbi plutôt qu'une suite de luxe. Donc choisis des apparts d'au minimum 40 à 45 mètres carrés. Et dans l'idéal, fais appel à une décoratrice intérieure en lui expliquant bien ton projet pour qu'elle te donne les éléments et les couleurs qui apporteront le plus de valeur à ton logement. Parfois, juste changer une peinture sur un mur suffit à créer une nouvelle ambiance. Voilà maintenant que tu sais comment faire monter la valeur perçue de ton logement, il ne te reste plus qu'à appliquer tout cela. Et si tu pars de zéro, je t'invite à jeter un œil à mon e-book gratuit en description de la vidéo. Tu peux également rejoindre mon groupe de discussion sur WhatsApp et me contacter sur Insta @marcbrodyoff. Pense également à liker et t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et je te dis à plus, salut!